Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Premiere Pro CC. Dans ce tutoriel, on verra comment supprimer ces espaces vides au lieu d'effectuer à chaque fois delete pour Command Z pour supprimer les espaces un par un. Donc imaginez si vous avez une séquence ou bien une vidéo à monter d'une heure ou bien 2 heures et vous cherchez à effectuer cette opération. Effectuer ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire supprimer les espaces vides. Alors j'ai tout préparé pour vous montrer d'une seule opération comment effectuer cette tâche. Donc je sélectionne, bouton droit, supprimer et raccorder. Voilà, tous les espaces vides sont supprimés et le tout est raccordé correctement. Alors je vais commencer à 0 pour voir tout ça en démonstration. Je supprime ce qu'il y a dans la timeline. Je supprime ce calque d'effet. Maintenant, je me retrouve avec une séquence et un fichier MP4. Je glisse le fichier MP4. Alors, je vais utiliser pour créer des trous ou bien des espaces vides dans ma timeline. Je vais utiliser l'outil Cutter via le raccourci C pour créer des trous. Imaginons que je suis en train de monter une vidéo et d'effectuer le dérochage. Pour isoler les clips indésirables, je vais les glisser à la piste numéro 2. Voilà. Alors maintenant, je vais supprimer tous ces roches. Alors le résultat, c'est que j'ai pas mal de trous dans ma timeline. Maintenant, je cherche à tout souder et à supprimer ces espaces vides. D'habitude, je l'ai fait pas mal de fois. L'opération consiste à sélectionner cet espace vide et d'appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. Donc, comme j'ai dit, si vous avez un montage d'1 heure ou bien 2 heures, c'est une tâche fastidieuse à effectuer et à parcourir et à zoomer à chaque fois dans la timeline et dézoomer pour retrouver les espaces vides. Alors, ce que je vais faire maintenant pour résoudre ce problème, c'est d'ajouter un calque, ou bien ce qu'on appelle un calque d'effet, ou bien une cache couleur. L'opération consiste à avoir dans la piste vidéo 2 un élément, soit un calque d'effet ou bien une cache couleur. Alors, je vais choisir calque d'effet, donc qui va correspondre aux paramètres de ma séquence, ok. Je le glisse dans la piste vidéo 2, je vais zoomer plus du clavier pour zoomer et je vais l'étendre sur la totalité de ma timeline. Je sélectionne la totalité des roches à conserver, je vais les glisser sur la piste vidéo 2. Comme résultat, ça va manger l'élément de la piste vidéo 2, le calque d'effet. Je vais les glisser à nouveau vers l'emplacement initial, c'est-à-dire la piste vidéo 1. Et c'est ici où la magie ça va se faire. Donc je vais sélectionner les éléments restants de mon calque d'effet de la piste vidéo 2. Je vais faire un bouton droit et je vais choisir supprimer et raccorder. Voilà, tous les espaces vides sont supprimés. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira. On se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.